Soyez remerciés d'avoir répondu à mon invitation à cet entretien autour du thème « Terreur politique dans le contexte de la dictature, comprendre pour mieux combattre ». Mais permettez-moi, avant tout propos, de vous saluer et de vous souhaiter la bienvenue en ces lieux. J'ai appris que M. Patrice Talon a rencontré le corps diplomatique accrédité chez nous il y a quelque temps. J'ai appris que le contrôle de la couverture médiatique de cette rencontre avec le corps diplomatique était presque hermétique. J'ai appris que plus tard, peut-être, nous aurons un compte-rendu propagandiste de cette manœuvre à la Mobutu ou à la Juche. J'avais immédiatement envisagé de m'entretenir avec vous à ce sujet. Mon urgence était d'éclairer et d'alerter les uns et les autres. Les contraintes de coordination avec les autres composantes de la résistance m'ont imposé un réaménagement de mon calendrier. Mais les derniers développements de l'actualité me recommandent de vous parler. Je sais que la plupart des diplomates et autres présents à la séance de tchatch présidentielle sont nourris de culture et que malgré les canevas géostratégiques de la tradition diplomatique de certains pays, personne, je dis bien personne, ne se fait plus aucune ombre sur la tragédie que fait subir à notre peuple le pouvoir dit de la rupture, le tort psychologique que Patrice Talon assène aux populations béninoises. Je voudrais vous prévenir cependant des pièges sous les appâts fumants que tente de miroiter la dictature rampante du pouvoir dit de la rupture. Personne ne doit se laisser distraire. D'un côté, Patrice Talon est à la recherche d'une légitimité qu'il a érodée pour avoir perdu lamentablement sa parodie électorale du 28 avril 2019. De l'autre côté, il est vainement à la recherche d'une légalité contre laquelle il a déclenché son coup d'État en perpétration. Et plus cruel, il est éclaboussé du sang d'innocentes victimes et de ce fait, il a causé la souillure de notre modèle démocratique. Ces trois faits majeurs, caractéristiques d'un régime dictatorial, ont basculé l'État dans un despotisme archaïque. L'image d'une nation pionnière de la démocratie inscrite dans le préambule de notre Constitution vient d'être ternie. C'est ce contexte de dictature rampante que désespérément Patrice Talon tente de justifier au jeu de la communauté internationale, réussir une éponge amnésique sur l'essence criminelle de son recours disproportionné à la tuerie et au massacre des populations civiles comme seul moyen qui le retient encore au pouvoir. Si vous vous laissez distraire, il attend le moindre fléchissement pour déclencher le parachèvement de sa forfaiture. L'imposition d'une nouvelle constitution, la mise en poche de l'alternance en 2021. C'est ce qui se joue. Toutes les dictatures procèdent de la même manière, déclencher des attaques contre la liberté, pour fendre la démocratie et effacer les droits de l'homme. Ensuite, ériger un état de loi scélérate et abject, installer au bout du rouleau un régime de terreur et de purge au moyen de l'instrumentalisation de l'armée et de la justice. Nous avions coutume et nous avions connu dans un passé un tel contexte pratiquement de 1975 à 1990. À la tête des pays qui nous applaudissaient à l'époque, de 1975 à 1990, à la tête des pays qui nous applaudissaient à l'époque étaient la Russie des soviets, la Chine populaire du timonier, du grand timonier, la Corée du grand Juche. C'étaient les pays qui nous applaudissaient en ces moments.
Il n'est pas une loge aujourd'hui, le recours au sourire des régimes totalitaires comme une vaine tentative de légitimation de la forfaiture en cours. Lorsqu'un certain Vlafonou a dit qu'il a été salué par l'ambassadeur de la Russie et que les pays de tradition que vous connaissez lui font des sourires, ce n'est pas une découverte. Ça se faisait au moment où, entre 1975 et 1990, notre pays avait basculé dans un régime totalitaire. Donc, chacun doit comprendre que Patrice Talon ruse de toutes ses forces pour détruire le régime de démocratie. Ces manœuvres visent à imposer envers et contre notre peuple une des dictatures totalitaires des plus criminelles et des plus mafieuses au monde. Le sort de la paix et de l'avenir de la démocratie dans la sous-région au sud du Sahara se joue actuellement au Bénin, avec la tentative d'affaissement de toutes les limites des exigences démocratiques par Patrice Talon. Nous prenons l'opinion publique et la communauté internationale à témoin sur la responsabilité personnelle de M. Patrice Talon dans la situation délétère actuelle du Bénin. À qui veut-il faire croire et faire accepter le contexte qu'il projette comme un fait accompli? À qui? Il y a confiscation du pouvoir législatif et personne ne peut contester cela. Il y a une militarisation de notre démocratie et personne ne peut le contester. Il y a persécution, terreur, tir d'armes à feu sur les populations civiles et massacre d'innocentes victimes et personne ne peut contester cela. Il y a recours à la justice comme arme politique d'annonce d'une ère de terreur, de grandes purges politiques et personne ne peut contester cela. Devant un si crapuleux bouquet de forfaitures, pensez-vous croire à Patrice Talon au point de vous laisser une fois encore berner par le même Patrice Talon? A-t-il changé? Il n'a pas changé. La seule chose qu'on négocie avec un régime dictatorial est son retrait du pouvoir. Agir autrement, c'est le légitimer et lui permettre de gagner le temps de nuire davantage aux hommes, aux valeurs universelles qui fondent la liberté, la démocratie et l'état de droit. Mesdames et messieurs les journalistes, 3 centres d'intérêt méritent nos médications. Ce n'est pas méditation, nos médications, nos protocoles thérapeutiques par rapport à ce qui se passe. Premier centre, l'objet de la crise et la responsabilité dans les tueries post-électorales des 1er et 2 mai 2019. Personne ne peut effacer cela. Nous avons apporté des médications à 3 centres d'intérêt. Et c'est ce sur quoi nous tous nous devons zoomer l'attention des populations et des démocrates. Le premier centre d'intérêt est l'objet de la crise et la responsabilité dans les tueries post-électorales des 1er et 2 mai 2019. La gouvernance, deuxième centre d'intérêt, la gouvernance de la terreur par le maniement de l'armée et de la justice à des fins de persécution et de purge politique. L'armée doit être neutre, la justice doit être neutre. C'est aussi un centre d'intérêt indispensable. Et troisième centre d'intérêt, le rétablissement de la démocratie, de l'état de droit, du pluralisme politique et la préservation des acquis du renouveau démocratique. Notre objectif à terme, en évoquant ces 3 centres d'intérêt, est la réconciliation de la nation avec elle-même, la réhabilitation de la mémoire des victimes civiles innocentes et la réhabilitation de notre image de pionnier de la démocratie et de la paix. C'est inscrit dans le préambule de notre Constitution. Dans un contexte de dictature, je préconise que tous les jours, nous fassions l'effort de rappeler à chaque occasion les faits
d'exiger l'identification des responsabilités et de réclamer justice au nom du peuple. Pour cette raison, nous devons comprendre exactement ce qui s'est passé et situer les responsabilités. C'est d'ailleurs le thème de notre entretien de ce soir. Que s'est-il passé réellement? J'attire votre attention sur le passage que je vais vous narrer. Un des nôtres a proposé à l'occasion des élections présidentielles de 2016 un discours engagé pour la promotion de la démocratie, la protection de l'état de droit et la sauvegarde des acquis de la conférence nationale. Une fois parvenu au fait du pouvoir, il passe par la fissure immorale de la propension excessivement vénale de la quasi-totalité de l'élite politique de notre pays pour affaiblir toutes les institutions sentinelles de la démocratie. En 3 ans, c'est-à-dire en 2019, maintenant, il tente le remplacement du régime démocratique par un régime dictatorial de type despotique, par usage de 2 coups de force. Le premier coup de force, c'est la confiscation du pouvoir législatif. Le deuxième coup de force, c'est le recours criminel à la force et à l'utilisation des armes à feu en violation flagrante des principes des Nations Unies, du décret 2005-317, si j'ai bonne mémoire, du 23 juin 2005, sur le maintien de l'ordre, malgré les mises en garde qui fusaient de partout. Tout le monde disait à Patrice Talon de ne pas faire, tant de l'intérieur que de la communauté internationale. Le président Patrice Talon s'est entêté et a déclaré à l'occasion d'un entretien avec la presse, et c'était le 11 avril 2019, qu'il ne redoutait aucunement de porter le chapeau de son projet manifestement funeste d'accaparement de 83 sièges de l'Assemblée nationale sur 83 sièges. Vous étiez tous témoins dans ce pays. Vous avez tous suivi cet entretien qui était animé par vos confrères. Entretien au cours duquel le chef de l'État, président de la République, M. Patrice Talon, a déclaré, après avoir reconnu que ces lois sont incongrues, inopportunes, inapplicables et inopérationnelles, il a reconnu, malgré tout cela, qu'il est prêt à porter le chapeau d'une falsification de la démocratie, d'un vol et d'une confiscation du pouvoir législatif, d'un coup d'État. C'est vraiment triste. Comment en démocratie on va accepter qu'un seul homme confisque le pouvoir législatif, qui est le cœur même de la représentation du peuple, qui est le cœur du peuple, qui est le peuple? Mesdames et messieurs, les faits, il faut les répéter sous plusieurs coutures, chaque fois, jusqu'à ce que ça entre dans la tête du peuple et que nous sachions le sens du combat, que nous comprenions le contexte de dictature dans lequel nous sommes et que nous exercions le sens du combat. Si nous comprenons le sens du combat, nous pouvons bien mener le combat. Il y a donc, je disais, mesdames et messieurs, à se méfier des artifices de diversion caractéristiques des méthodes de leadership pathologique de type dictatorial et totalitaire. L'objet de la crise actuelle est la résistance contre la perpétration en cours d'un coup d'État qui vise le remplacement de la première démocratie issue de la première conférence nationale pacifique en Afrique par un régime dictatorial et totalitaire. C'est ce qui se joue. On va effacer le régime de démocratie, on va nous installer un régime de terreur. C'est ça ce que vous devez comprendre. Quelle est la solution que je préconise? La solution est toute simple. C'est 3 approches. Rétablir l'ordre constitutionnel. Pour rétablir l'ordre constitutionnel, il faut retourner, restituer le pouvoir législatif volé. Situer les responsabilités. On ne peut pas ne pas situer les responsabilités. Le peuple doit connaître les fauteurs de troubles.
et puis rendre justice. On ne peut pas ne pas rendre justice. Mais avant tout, réhabiliter la mémoire des innocentes victimes tuées par des militaires sous les ordres, et je vais vous le dire, sous les ordres du chef de l'État. S'il n'a pas donné les ordres, aucun militaire ne peut tuer. Et s'il n'a pas donné les ordres, il n'a qu'à interpeller le chef d'état-major des armées pour dire, moi, Patrice Talon, je n'ai pas donné des ordres. S'il n'a pas donné des ordres, il n'a qu'à interroger le directeur de son cabinet militaire. Parce qu'on ne peut pas tuer. Un président de la République va passer sous silence. Il y a les responsables des armes dans une république. Si ce n'est pas lui, il doit interroger le chef d'état-major général des armées. Et si ce n'est pas le chef d'état-major général des armées, on doit interroger le directeur du cabinet militaire du chef de l'État. Ça c'est clair, nous sommes une république. Parce que je vous dis, et je le dirai chaque fois que je serai devant vous, aucun militaire ne peut sortir des casernes sans l'ordre de son supérieur. Et aucun militaire ne peut aller vers les armureries où on garde les armes et aller prendre des armes sans l'ordre du chef du matériel, du gardien, celui qui garde l'armurerie. Et cela ne peut pas agir sans l'ordre de l'état-major ou de ses chefs hiérarchiques. Je tiens à ce que les responsabilités soient situées et que justice soit rendue aux victimes et que leur mémoire soit réhabilitée. Je dis bien la mémoire des innocentes victimes tuées par des militaires sous les ordres de Patrice Talon. Et si ce n'est pas lui qui a donné les ordres, il faut qu'il dise en tant que chef suprême des armées celui qui a donné l'ordre. Parce que dans ce cas, ce n'est pas seulement les exécutants, mais c'est toute la hiérarchie qui doit être identifiée, détectée et punie. Pour nous, ceux qui croupissent dans les geôles du pouvoir dit de la rupture sont des otages. C'est des otages. Parce que les dictateurs cherchent des rançons et ils prennent des otages. Je vais leur dire quelque chose. Humiliez-les, persécutez-les, salissez-les. Pour nous, ils payent pour la liberté, ils payent pour la démocratie, ils payent pour l'état de droit et pour le pluralisme politique. Si vous n'aviez pas attaqué la liberté, ils n'allaient pas s'attaquer au symbole de votre arrogance gloutonne et sans limite. Eux, ces personnes que vous persécutez, ils ne se sont attaqués à aucune vie. Mais vous, je vous appelle à vous mirer dans la mare du sang d'innocentes victimes que vous avez tuées, rien que pour votre seule soif de monopole du pouvoir, d'accaparement de l'État et des biens de l'État et de nuisance à l'intérêt général. Mirez-vous dans les sangs des victimes, dans les mares de sang des victimes. Mais je vais vous dire aussi quelque chose. Sachez ceci, au Dahomey devenu Bénin, qui abat la différence, finit par être abattu par la différence. Depuis nos ancêtres, retenez que le pouvoir est consensus, où il est instabilité, jusqu'à ce que le despote y renonce ou y périsse. Le pouvoir chez nous, c'est un consensus. Gain et non gain, ouais. Toi et qu'on a toi. Ces deux sens portent tout ce que nous percevons, notre perception du chef et de l'État et de la République et du pays. Je vais terminer mon propos en venant au lancement de la justice aux trousses des figures symboles de la résistance et vous dire que ce lancement de la justice aux trousses des figures symboles de la résistance fait partie d'une série d'actions de diversion concoctées par le pouvoir dit de la rupture aux abois. Ce pouvoir dit de la rupture veut simplement réduire au silence et tenter une amnésie sur les crimes dont il s'est souillé jusqu'à la moelle. Je reçois des menaces, mais je n'en ai que faire.
Le jour où je suis entré en politique, le jour-là, j'ai fait pari de mon sacrifice. C'est ma vocation. La politique est ma vocation. Elle est tournée, cette vocation, vers l'intérêt général. Ces questions sont importantes. Deuxième chose, libérer le pouvoir législatif et rétablir la démocratie. Troisième chose, je reviens là-dessus, réconcilier la nation. Se servir des personnes arrêtées comme des otages à troquer contre la rançon du silence de la résistance est une vaine illusion. Ce que le pouvoir fait, on va arrêter des gens, on va persécuter des gens pour s'en servir comme rançon de leur silence. C'est de l'illusion. La résistance n'abandonnera aucune des personnes persécutées, des personnes humiliées, à qui on manque totalement de respect, comme Nicéphore Dieudonné Soglo, aux personnes comme le président Boni Yahi, qui vit le martyre actuellement, parce que ce qu'il vit est inadmissible et inacceptable. Personne ne peut accepter. Je renvoie les gens, et mes collaborateurs me l'ont reproché, mais écoutez, c'est une déformation. Les gens n'ont qu'à lire un peu dans l'histoire des régimes de colère, de terreur. Je les renvoie au Deira de Sénèque. Deira qui veut dire de la colère. Et voir ce que la colère et le pouvoir peuvent faire de dégâts. Et de voir la fin du règne de ceux qui n'ont connu que la terreur. Notre République n'a pas besoin de ça. Il faut savoir s'arrêter, se donner la main, se parler, mettre fin à ce désordre, qui n'arrange même pas ceux qui en tirent le fouettement, le fouettage de leur ego. Que ce soit de Nicéphore Soglo, que ce soit aux autres qui sont en prison, en passant par le martyre que souffre Yahi Boni, que ce soit l'honorable Mitokwe. Et puis, parlant de l'honorable Mitokwe Guy, sur le cas Mitokwe Guy, j'ai beaucoup appris des jappements, des petits chiots affamés, sots et ignorants, que nous appelons sous le triste sobriquet de clébés. Les clébés sont de misérables individus qui ont fait vocation de griots. Et voilà l'honorable Mitokwe. Honorable, merci beaucoup. Et je profite pour vous dire, je vous l'ai dit déjà, ce matin, je vous l'ai dit déjà, Happy birthday to you. C'est ton anniversaire, votre anniversaire. Et vous le faites sous la résistance, sous le combat. C'est votre histoire que vous êtes en train d'écrire. J'étais curieusement en train d'appeler votre nom. J'ai beaucoup appris les jappements des petits chiots affamés et sots, ignorants que nous appelons sous le triste sobriquet de clébés. Les clébés sont de misérables individus. Je vais vous donner leur définition. Ce sont de misérables individus qui ont fait la vocation de griots malicieux et incultes, qui perroquettent pour pouvoir survivre des flatteries aux prédateurs qui sont au pouvoir. On appelle clébé quelqu'un qui est ignorant, qui, vous savez, les petits chiens là, qui jappent, ce n'est pas des gens qui sont capables même d'aboyer. Ils sont encore à l'étape de jappement. Et ils sont ignorants, incultes. Ils sont sous le poids de la nécessité, de la misère, du manque chronique. Beaucoup parmi ces clébés sont des ignorants. Et leur rôle, c'est la flatterie. Ils flattent les prédateurs qui sont au pouvoir, pour pouvoir vivre. La nécessité et l'hypocrisie pour certains
L'arrogance, pour d'autres, empêche ces clébés de s'interroger sur l'histoire de la liberté, sur l'histoire de la démocratie, l'histoire de l'état de droit et du pluralisme politique et des acquis de la conférence nationale. Ils ne comprennent rien à cette histoire. S'ils avaient compris quelque chose à cette histoire, ils allaient comprendre ce qui se joue. Une jeunesse clébétique qui joue au clébé, c'est-à-dire au personnage vil, ignorant à la solde des infamies et contre toute différence, toute contrariété, un drame pour l'avenir du Bénin au sein de l'Afrique. Dommage. Les jeunes Africains ne sont pas des clébés. Cette race qui vient au Bénin est dangereuse pour l'image, la survie même du Bénin. C'est inadmissible. Et totalement inadmissible. Le parti Restaurer l'Espoir tient aux engagements de la conférence nationale. C'est le centre de notre combat depuis les origines du parti. Plus qu'un parti politique, nous sommes une école qui s'efforce, au prix de grands sacrifices, à réinventer au cœur de l'agir politique et social la crédibilité politique et la confiance publique au service de l'intérêt général. C'est ça ce que nous sommes au parti Restaurer l'Espoir. La formation du caractère est un chapitre très important du parti Restaurer l'Espoir. Elle passe par le risque de l'audace de la vérité, du franc-parler et de la dignité en politique. L'honnêteté et la franchise exigent dans nos rapports avec les autres hommes des sacrifices et plus particulièrement en politique de lourdes privations. Nous ne formons pas au sein du parti Restaurer l'Espoir un club de fugitifs, de peureux et d'irresponsables. Nous sommes un parti d'hommes et de femmes qui ont choisi de faire face et non de faire dos à leur conscience au nom de leurs convictions pour la liberté, pour la dignité, gage de la paix. L'honorable Guy Mitokwe ne se reproche rien. Il a bel et bien répondu à la convocation bien curieuse et totalement légère du juge. Oui, il a répondu. Et vous venez de le voir. Je voudrais rassurer les uns et les autres que M. Mitokwe fera face. Et tout le parti Restaurer l'Espoir fera face avec dignité et courage, avec lui. Ceux qui pensent que nous allons fuir se trompent. Il fera face et nous ferons face avec lui. Je ferai face avec lui. Et je vous le dis, je ferai face avec dignité et courage. Ceux qui nous persécutent me connaissent. Ils savent jusqu'où je peux aller dans ma détermination et ma conviction. Ils savent que je ne suis pas corrompu. Et personne ne peut me soumettre par l'argent. Je n'ai pas de chef. Les valeurs, les principes sont mes chefs. Je ne me soumettrai à personne. Je me soumettrai aux valeurs, aux principes. En dehors des valeurs, des principes, je me soumettrai à mon Dieu. Parce que je crois en Dieu. Et je dirais à ceux qui pensent qu'il faut persécuter les autres, je leur dirai, arrêtez-nous. Arrêtez-nous. Ouvrez les prisons, arrêtez-nous. Jetez-nous en prison. Au besoin, immolez-nous à vos divinités. Même à celle buveuse de sang dite de Guanamé. Immolez-nous. Qu'est-ce que vous attendez? Venez nous prendre. Moi, je suis de Cotonou. Je suis ici. Carré l'eau. Quelle eau? J'ai oublié même les lots de ma maison. L'eau 2062, je ne sais pas. Venez ici à Ménotin, ou à Zobo, ou à Pidrosset. Vous connaissez mes demeures. Vous venez à Calavi. Je ne fuirai pas. Je suis prêt même à vous donner, que vous me mollez à vos divinités, à vos vilaines et sales divinités, à celles même qui sont prostituées, qui n'ont d'égard à personne. Au champ du pouvoir persécuteur dit de la rupture, je préviens. Je préviens. Et chers amis, retenez, ce n'est pas le ravin qui doit faire attention au chauffard.
Mettez-vous une limite où vous n'aurez même aucune opportunité de tirer le son de votre chute inévitable. Ce n'est pas le rabbin qui va faire attention aux chauffards. Je leur demande de mettre fin à eux-mêmes ou de mettre des limites à eux-mêmes. Sinon, ils n'auront pas l'occasion de tirer le son de leur chute inévitable. Mesdames et messieurs, je me tairai en attendant vos questions quand vous allez poser, ou bien j'attends que vous posiez des questions, on va vous expliquer. Je vous remercie, mesdames et messieurs. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie infiniment et j'attends vos questions. Je vous remercie.